Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner une astuce pour apprendre des nouveaux accords. En fait, il y a une méthode très simple que je vais vous faire voir pour arriver relativement vite à apprendre des nouveaux accords. Donc la première chose à savoir, c'est que généralement quand on apprend un nouvel accord, soit on regarde quelqu'un sur une vidéo et bon, on essaie de refaire pareil, ou généralement les accords sont écrits sous forme de diagrammes. Les diagrammes, ce sont des petits dessins sur lesquels on met des points, etc., pour indiquer dans quelle case on doit mettre les doigts et éventuellement quel doigt on doit mettre. Petit rappel, les doigts de la main gauche, on utilise des numéros pour les désigner. Donc comme le pouce est derrière le manche, généralement on ne s'en sert pas. Donc on dit que l'index c'est 1. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les doigts de la main droite, juste pour que vous le sachiez, généralement on utilise des initiales, donc P, I, M, A. Donc dans les diagrammes, généralement on met un numéro, donc correspond au doigt qu'on doit utiliser. Donc, imaginons que cet accord, il s'agit d'un La mineur. Donc, je me rapproche un peu, donc, afin que vous voyez. Donc, vous allez avoir un diagramme. Donc, sur le diagramme, vont être indiqués ce que vous devez mettre en place. Donc, moi, je prends une certaine méthode, en fait. Première chose que je regarde, donc j'ai les 6 cordes, donc Mi grave, La, Ré, Sol, Si et Mi aigu, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Donc sur mon diagramme, je regarde, et donc je commence par Mi grave, les notes les plus graves, et je regarde, je dis, est-ce qu'il y a un point dans une case? Donc dans une des cases, s'il n'y en a pas, donc il y a deux possibilités, soit cette corde on ne la joue pas du tout, ou on la joue à vide. Donc à vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette corde, la corde de mi grave, je vais la jouer sans mettre de doigt de la main gauche. Donc ce qui fait que cette corde, on la joue à vide. Donc, en ce qui concerne mon La mineur, je regarde, je commence par la corde de mi grave, il n'y a rien d'indiqué, donc cette corde-là, je ne la joue pas. Ensuite, on passe à la corde suivante, la corde de La, on regarde sur le diagramme, et là, en tout cas, moi, quand je dessine un accord avec un diagramme, je représente sur le dessin, donc après le scié, à ce niveau-là, je mets un petit point noir. Ce qui veut dire que la corde de La, je la joue à vide. Donc, je vous invite à regarder les diagrammes que vous utilisez. Généralement, la personne qui a dessiné le diagramme indique à sa façon le fait qu'on joue une corde ou pas. Donc, mais ça, c'est à vous de voir de votre côté en fonction de la personne qui vous a dessiné le diagramme. Ensuite, donc la corde de La, en tout cas, on la joue à vide. Ensuite, je regarde, je passe à la corde de Ré. La corde de Ré, je vois qu'il est indiqué deuxième case, deuxième doigt. Donc ça veut dire que je mets mon deuxième doigt, mon majeur, dans la deuxième case. Ensuite, sur la corde de Sol, je regarde, donc je laisse le doigt en place. Je rajoute le troisième doigt dans la deuxième case sur la corde de Sol. Ensuite, j'ai la corde de Si, je vois qu'il y a indiqué première case, premier doigt. Et ensuite, j'ai, comme j'avais indiqué tout à l'heure, marqué sur mon diagramme ici, un point qui veut dire que la corde de Mi aigu, on la joue aussi, à vide. Donc j'ai deux cordes à vide et trois cordes pincées à la main gauche. Donc, ça me fait 5 cordes. Très important, quand vous vous rappelez d'un accord, souvenez-vous du nom de l'accord, du nombre de cordes que vous pouvez jouer au maximum sur cet accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours jouer les 5 cordes sur un La mineur, mais on peut le faire. Ensuite, donc, je joue les cordes une après l'autre en vérifiant. Ah, là ça bloque, donc j'essaie d'appuyer mieux, voilà, la note résonne. Ah, tiens, ça bloque aussi, donc j'essaie de bouger de telle sorte à ce que les notes sonnent. Ah, tiens, le Mi aigu ne sonne pas, pourquoi? Parce que mon index, là, touche en dessous. Donc, donc conseil très important, pour faire les accords, donc c'est un petit aspect technique, généralement on essaie de plier les 3 articulations de chaque doigt et on essaie d'appuyer à la verticale
de la corde. Et pas trop penché. C'est une généralité, donc c'est en fonction de votre morphologie, etc. Donc, mais généralement, on essaye d'appuyer plutôt à la verticale afin d'avoir toutes les notes qui sonnent. Donc, je joue mes cordes une à une, j'enlève les doigts et je les remets en suivant le diagramme méthodiquement, corde par corde, jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de regarder le diagramme. Je rejoue, je corrige s'il faut, voilà, j'enlève et je remets. Et la petite astuce, elle est justement là. C'est quand on apprend un accord, c'est le fait de mettre les doigts. C'est quand vous faites l'action de mettre les doigts sur les cordes, que votre cerveau, que vous éduquez votre cerveau, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas les doigts. Les doigts, en fait, à force de jouer, on a de la corne au bout des doigts, mais ça, et bon, on muscle les doigts aussi, puis on peut éventuellement les assouplir. Donc tout ça, c'est en fonction, encore une fois, de la morphologie de chacun. Mais en réalité, on éduque son cerveau. Et c'est en mettant en place les doigts, consciencieusement, bien concentré. Ah, je joue les notes pour vérifier que tout est OK. J'enlève et je remets. Je rejoue, j'enlève, je remets. Et vous faites ça 25-30 fois par accord. Et ça tous les jours. Et forcément, l'accord, vous allez finir par le connaître. En sachant qu'au début, quand on apprend les accords, c'est plus laborieux, mais à fur et à mesure, quand on sait déjà faire 10, 20 accords, forcément, c'est beaucoup plus facile après. Parce que votre cerveau est habitué aussi au langage et vous avez déjà un acquis. Voilà. Donc, cette méthode est très simple. Je mets mes doigts, je vérifie bien avec le diagramme que je fais le bon doigt, les bons doigts, bonne case, etc. Je joue, je vérifie, j'enlève et je remets ça. 25-30 fois. Donc, par exemple, sur un accord, donc vous avez plein de chansons dans lesquelles il n'y a pas forcément beaucoup d'accords, genre Knocking on Heaven's Door, vous avez Sol, Ré, La mineur, Sol, Ré, Do. Donc, une chanson comme ça, vous avez 5 accords. Assez vite, vous pourrez jouer des chansons comme ça en utilisant cette petite méthode pour apprendre les accords. Ben voilà, pour aujourd'hui, cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous sera bien utile. À bientôt.